Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour le mois de mai-juin sentimental pour les scorpions. Alors, ça concerne les scorpions signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Si vous souhaitez avoir une vidéo avec une guidance plutôt avec vos énergies, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message pattyangel@outlook.fr ou sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, vous pouvez également aller voir sur ma chaîne, il y a des playlists pour le mois de mai. Donc, il y a une partie sentimentale également pour tous les signes. Et il y a également une playlist que j'avais faite pour les signes de janvier à juin. Donc, pareil, vous pouvez aller revoir des choses aussi. Et il y a également une playlist pour tous les tirages sentimentaux intemporels où il n'y a pas de question de temps ou de signes, etc. C'est vraiment pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment plein de choses. Ça pourra peut-être vous parler. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que vous dit votre âme par rapport au niveau sentimental et émotionnel. C'est vraiment un tirage la plus spirituel. On me dit que vous êtes dans une phase d'initiation, donc vous avez appris beaucoup de choses. Il y a des messages qui sont passés. Alors, c'est peut-être aussi que actuellement, vous comprenez pas mal de choses. Le divin peut-être vous envoie aussi des messages et on vous dit que c'est en fait vous êtes dans une phase d'initiation. C'est-à-dire que vous devez comprendre des choses pour avancer. Voilà, on me dit votre troisième œil est ouvert. Vous voyez clair par rapport à certaines erreurs aussi que vous avez pu faire dans le passé. Ou peut-être vous devez voir clair pour certains ou certaines. Le chakra du troisième œil, c'est suivre votre intuition également. C'est ouvrir les yeux, c'est se projeter. On voit que vous êtes dans une phase de mutation, de transformation. Les choses sont en train de tourner. Voilà, l'initiation, encore une fois, on le retrouve souvent. C'est quand j'ai la coupe, après j'ai la carte qui ressort derrière, c'est marrant. Voilà, on me dit, suite à une période où vous allez comprendre des choses, peut-être vous initier à certaines choses, il y a la transformation qui est en train de s'opérer et on me dit, vous allez retrouver votre stabilité, votre côté yang. Il y avait peut-être un équilibre à retrouver avec un homme également, pour certains ou certaines, si vous êtes un homme également. Et on me parle aussi des énergies masculines, donc retrouver la volonté, la force et le courage. Voilà, suite à des doutes. Vous allez retrouver une stabilité suite à des doutes. Après, il y a peut-être des choses que vous devez comprendre ou apprendre par rapport à un homme. On me dit, il y a peut-être eu des erreurs. Un homme ou une femme, là, j'aime pas forcément dire que c'est un homme ou une femme, enfin que ça soit un homme, soit une femme, mais on me dit, il y a des choses que vous deviez comprendre suite à des erreurs. Vous allez y voir plus clair par rapport à votre autre, je pense aussi, ou vous. On me dit, il y a des choses qui sont en train de transmuter là, il y a des choses qui bougent, vous voyez, et il y aura plus de doute. Vous voyez, on me parle de retour. Alors, c'est soit, on me dit, la personne peut revenir dans votre vie, vous avez compris des choses, vous allez y voir plus clair. Ou on peut me dire également, attention de ne pas répéter les mêmes schémas. Vous devez d'abord comprendre et apprendre des choses pour ne pas répéter les mêmes schémas. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais demander pour les célibataires d'abord, et après je ferai les personnes en couple. Donc, pour les triangulaires, vous vous mettez dans ce que vous voulez. Voilà. Alors, on me dit que pour certains scorpions célibataires, il y avait des addictions, des dépendances qui étaient anciennes. C'est peut-être pour ça que on vous dit de comprendre certaines choses avant de repartir avec quelqu'un ou que le retour de quelqu'un est bloqué, peut-être parce que vous devez d'abord travailler sur vos dépendances, qui peuvent être des dépendances affectives, une dépendance à une drogue, dépendance à des médicaments, l'alcool, tabac, enfin tout ce qui est un peu pas bien quoi pour une relation. Et on me dit aussi peut-être qu'il y a une dépendance aussi encore à un ex, à quelqu'un du passé. Vous avez peut-être des choses à travailler encore par rapport aux choses du passé. Et on me dit aussi que les choses avancent peut-être pas à pas également. Bon, c'est pas mal, vous êtes en transformation les scorpions. Allez, c'est parti. Alors, on me parle de nouveaux projets, nouveaux départs pour plus de stabilité et d'ancrage. Vous devez travailler votre ancrage. On me parle d'une rencontre avec qui vous pourriez avoir très vite une élévation et une union. Et donc, c'est bien ça. Transformation, opportunité, chance, coup de foudre. Eh bien, dis donc, c'est assez chaud, il y a du piment. Suite à une séparation, on me dit, vous avez lâché prise. Eh ben,
Voilà, on me parle de désir et de sexualité. Alors, bah là, on voit clairement que pour certains scorpions, il va y avoir une rencontre qui va être un véritable coup de foudre, une opportunité, une transformation totale. Beaucoup, beaucoup de désir. Et on me dit que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu une séparation et avec lequel vous avez lâché prise sur certaines choses. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le retour du quelqu'un du passé, ou ça peut être aussi une rencontre totalement rien à voir avec quelqu'un que vous connaissez, mais c'est quelqu'un qui va vous amener énormément tout de suite de... Voilà, il y aura tout de suite de l'ancrage, vous allez être très très fusionnel. On voit que la flamme, hein, ça va être très très chaud, très fusionnel. C'est peut-être même une âme sœur ou une flamme jumelle, hein, pourquoi pas. Et c'est quelqu'un vraiment qui va vous aider complètement à lâcher prise sur peut-être les erreurs du passé ou une séparation que vous avez pu avoir. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez vite, vite, vite faire des projets. Hein. Pour moi, ça va être quelqu'un avec qui ça va être très, très fulgurant. Eh ben, dis donc, hein, c'est chouette ça. Enfin, faut pas aller trop vite quand même. Hein. Faut pas trop se... Parfois, il faut pas se précipiter. Hein. Enfin, après, moi, je suis plutôt sur mes gardes, mais... Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Après, il faut vivre pleinement l'instant présent également. Hein. Rencontrer quelqu'un avec qui il y a une élévation tout de suite, c'est plutôt rare. Bon, allez, on me dit une belle surprise, vous voyez. Eh ben, dis donc. Ça me fait rire parce que quand je vois le repos avec le lit en forme de cœur, ça me fait penser à des bons moments sous la couette. Hein. Là, et puis on a eu le désir là aussi, hein, la flamme et tout. Donc on vous dit, vous allez vraiment avoir une superbe surprise. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez passer des super moments, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment vous reposer. Hein, ça va être top quoi, top. Alors on me parle de, vous ouvrez les yeux visuels, hein, vous voyez le troisième œil encore une fois, vous ouvrez les yeux, où il y a des choses que vous allez voir quelqu'un aussi peut-être, hein, ou bien on me dit vous ouvrez les yeux par rapport à une trahison et vous allez pardonner, vous voyez c'est ça, en fait vous finissez de, soit il y a un ex qui revient et vous allez enfin lui pardonner tout ce qui s'est passé hein, dernièrement, ou soit c'est vous complètement qui lâchez la blessure de trahison là et vous vous dites allez maintenant je vais de l'avant, je veux reconstruire. Vous voyez on a la reconstruction, on a le désir enfin de souffler, de se reposer, la transformation encore une fois et la déclaration. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, une déclaration d'amour. Oh là là, j'en rêve. Excusez-moi, hein, je m'exprime. Bon, alors, on me dit là clairement que pour certains ou certaines, hein, il y a l'amour qui est de nouveau qui revient. Hein. Alors, je me répète encore, donc peut-être une ancienne union où il y aura une déclaration, une transformation totale. Vous allez pardonner la trahison ou pardonner la jalousie ou ce qui a pu se passer, je ne sais pas. Hein. On me dit que c'est plus qu'une question de jour. Hein. Le divin est là aussi pour vous amener de la douceur, l'appui. Il va vous aider à reconstruire. Il vous a peut-être aussi, il vous récompense aussi en quelque sorte de tout ce que vous avez pu comprendre et apprendre. Et derrière, on me parle d'une véritable transformation, de bons moments, voyez, de moments familiaux, de moments sous la couette, voilà, de construction aussi du couple, hein, de l'amour pur et dur. Hein. Là, c'est la déclaration d'amour. Hein. Vous voyez, ça peut être même une demande en mariage ou Pax ou vivre ensemble. Ou, vous voyez, c'est vraiment la construction totale. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est tellement beau que on en rêve tous, quoi. Hein. Allez. Moi, j'ai rien en scorpion en plus, donc ça peut pas me parler à moi. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder pour les personnes en couple. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, pour la consultante ou le consultant, enfin vous, on me parle d'ancrage, de stabilité aussi, de connexion, de famille aussi. Avec l'âme, ça me fait penser aussi à un équilibre. Hein, c'est aussi une élévation. Avec le papa, on me parle d'appui, de sécurité aussi. Vous avez vraiment envie aussi pour les couples là, on voit que pour certains scorpions vous avez envie de stabilité, de base solide, hein, d'évolution dans votre couple, peut-être aussi d'esprit de famille. Il y a peut-être eu trop de rivalité on me dit et du coup vous avez travaillé sur les rivalités, vous êtes en guérison. Donc là on voit que vous retrouvez une stabilité, un esprit de famille beaucoup plus fort. Avec la carte papa ça me fait penser aussi à beaucoup plus de sécurité dans votre couple. La stabilité, voilà, la protection, que dire de plus, hein, c'est bien. Hein. Là, on voit que vous avez envie de ça. On va voir votre autre, ce qu'il a envie. Je vais faire de la place, hein, parce qu'il faut lui faire de la place.
Alors, on me parle d'éphémère, d'amour qui peut regrandir. On me dit ça redevient positif. Vous voyez, l'amour regrandit, redevient amour véritable. Et on voit aussi que votre autre a besoin de... On voit que votre autre a envie de faire progresser l'amour positivement, de repartir vers un grand amour, encore une fois aussi. De moments chaleureux, d'atmosphère chaleureuse. Ça peut être quelqu'un qui est du signe Cancer, Lion ou Vierge. Voilà, bon, on voit des bons moments. Cet été, on parle d'été. L'amour va redevenir beaucoup plus chaud aussi. Il y a beaucoup plus de passion. Vous voyez, on voit vraiment quelque chose de très très puissant. Hein. Là, on ressent vraiment l'amour avec le grand A. Hein. Vous êtes tous les deux dans la même... l'envie de stabilité, d'amour, etc. Hein. Donc, c'est bien. Alors, votre couple, on me dit, il y a eu des dépendances, hein, il y a eu des mensonges. Mais tous les espoirs sont permis, le succès revient, on me parle. Hein, on redit, vous avez, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus de superficialité. Maintenant, c'est non aux blessures et non à la superficialité. Et oui à l'engagement, voyez. On me dit, vous avez compris le message reçu, on me dit, plus de blessures, plus de superficialité, plus de trahison, je ne sais quoi, plus de mensonges, plus de dépendance. Vous avez compris que votre couple, c'était pas ça. Hein. Et en finalité, donc pour la fin du mois de mai ou juin, enfin fin juin, je dirais, hein, la finalité de... On me dit qu'il y a, voilà, il y a le bonheur avec un grand A, un grand B, pardon. Je redis, c'est l'amour avec un grand A et le bonheur avec un grand B. Et le C, ben, on va dire... je ne dirais pas parce que c'est pas bien. Allez, c'est parti. J'arrête mes bêtises. Alors, on me dit, voilà. On me dit, il y aura une invitation au bonheur. Vous allez faire le choix de repartir vers une rencontre et une communication. Voilà, on me dit que cette période de pause et de non-communication vous a permis de vous retrouver. Et vous allez faire le choix de vous inviter de nouveau au bonheur avec votre autre. Hein, donc là, ça peut représenter votre autre. Hein, ça peut être votre mari, votre conjoint. Ou ça peut représenter votre femme aussi. Hein, c'est pas forcément... c'est plus le côté les énergies masculines. Pour moi, ça me fait penser, pas forcément le personnage, hein, ça me fait penser encore une fois, hein, au côté plus sécuritaire. Vous avez envie vraiment de retrouver un bonheur, quelque chose de plus ancré, vous voyez, le côté yang, c'est stable, c'est posé, c'est protégé, voilà, c'est tout ça. Hein, c'est comme le papa ou l'homme qui retrouve aussi la force, le courage d'aller de l'avant, c'est tout simplement ça. C'est ce que je ressens au niveau des couples. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, que dire de plus, hein. Je pense que c'est vous qui avez le meilleur tirage. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est bien. On va demander à Laura de coup de cœur quelques cartes, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de trop développer. Hein. Il est magnifique. Voilà, on me dit crise, nuage. Hein. Vous êtes passé par une période de crise et de trouble. Il y a eu beaucoup de nuages. Et là, vous avez l'abondance. Vous récoltez l'abondance. Voilà, vous avez des nouvelles. Une déclaration, encore une fois. Et on recommence. Et il y a un déclic. Et on me dit, suite à une période de complications, voilà, vous retrouvez de la tendresse, l'amour, le bonheur. Que dire de plus ? Il y aura une déclaration en tout cas, hein. Donc vous me direz, hein, vous les scorpions, hein, est-ce que vous avez eu une belle déclaration d'amour ou est-ce que vous allez la faire est-ce que vous allez demander en mariage, demander un petit bébé, faire un bébé, je sais pas, hein, vous me direz. Allez, c'est parti, on va regarder les anges de l'amour, hein, pour vous, en général, hein, pour tout le monde. Hein. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah, c'est ça, hein, vivre l'instant présent. Hein. C'est le bonheur. On me dit aussi peut-être que votre amour a subi l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Hein. Voilà, donc c'est la voie spirituelle, c'est logique. Hein. Vous avez avancé sur votre chemin évolutif. Donc du coup, parfois le couple, soit il se sépare, soit il se retrouve. Si on sait communiquer, on sait dire les choses, comprendre les choses. Là, vous les avez comprises. Hein. Donc, vous êtes tous les deux dans sous le même, on va dire, avec le même regard, la même projection. Donc, du coup, votre évolution se fait en même temps. Hein. Donc là, c'est top.
Voilà, et on me dit attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, c'est pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne en tête. Ou peut-être pour ceux aussi qui sont séparés. Hein, là, on vous dit qu'il y a un retour pour certains couples également. Vous pouvez très bien vous connecter à votre âme sœur. Hein. Vous savez, même si vous êtes séparés, en ayant des pensées positives envers cette personne, vous êtes connectés. Donc, vous pouvez vous envoyer des messages par télépathie. C'est un peu ça. Hein. Bon, après, tout le monde ne croit pas en ça, mais n'ayez que des pensées positives, par contre. Hein. Parce que c'est pas bon d'avoir des... Si vous avez des pensées négatives, ça va vous revenir multiplié par 3. Hein. Faites attention. C'est l'effet karma. Hein. Boomerang, pardon. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Chaque personne que vous avez sur votre chemin, en fait, elle remplit comme un puzzle. Hein. Du coup, elle vous apprend des choses, elle vous construit de jour en jour. Voilà, c'est un peu ça. On me dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. En finalité, c'est ça. Hein, vous méritez l'amour, le bonheur et tout ce qui va avec. Si vous avez compris les choses, vous travaillez dans ce sens, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. C'est un très beau tirage. Je prends toujours plaisir à véhiculer du bonheur. Comme ça fait chaud au cœur, je trouve. Et j'espère que ça parlera au plus grand nombre parce que qu'est-ce qui est plus beau que l'amour? Voilà, je vous envoie plein de lumière. Au revoir.